Salut tout le monde, moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle. Allez, on se retrouve de nouveau pour une vidéo de news sur les voitures américaines et plus précisément les muscle cars. Alors j'ai pas mal de petites infos à vous donner aujourd'hui, donc on va démarrer ça tout de suite. Et avant de commencer, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Sur la dernière vidéo, vous avez été très nombreux à le faire et je vous en remercie beaucoup. Cette vidéo d'ailleurs, elle a bien marché. Là où je raconte tout ce que m'a coûté la Firebird là, pendant la première année. Allez voir cette vidéo après avoir regardé celle-ci si vous ne l'avez pas encore vue. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et on commence tout de suite avec le clap de fin pour la Mustang Bullitt et GT350. Oui, ça avait été annoncé il y a pas mal de temps déjà, mais là c'est officiel. Les derniers modèles sont sortis de la ligne de production. Alors c'est la fin pour ces versions assez mythiques, il faut le dire, hein, la Bullitt grâce bien sûr au film, et la GT350 parce que c'est l'héritage Shelby. C'était un véhicule très plébiscité pour ses performances, sa sonorité. Moi c'est un modèle que j'aimais beaucoup. Alors les modèles vont être remplacés par la Mach 1 qui va être un mix des deux, puisqu'elle va avoir des éléments de la Shelby GT350 et elle reprend un nom du passé, donc une voiture dont on entendra sûrement parler prochainement. Et d'ailleurs je vous mets ici un petit clip pour que vous entendiez sa sonorité, puisqu'elle a fait une démonstration au Goodwood Speed Week en Angleterre. On va parler maintenant du prochain Fast and Furious qui sortira normalement dans l'année. Il avait été reporté d'un an à cause de la pandémie. Et un nouveau teaser est sorti à l'occasion du Super Bowl, une courte vidéo dont je vous mets quelques extraits. Et dans cette vidéo, on aperçoit rapidement une Ford Fairlane 1967 qui est bien connue justement des connaisseurs de muscle cars, puisque cette voiture avait été préparée par Pure Vision pour le SEMA Show 2014. Il s'agit d'un modèle 1967 équipé d'un 427 CI boîte manuelle 4 vitesses, avec évidemment énormément d'autres modifications. Elle avait été apparue dans plusieurs vidéos, dont il me semble le Jay Leno's Garage. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, allez le voir. Si vous ne connaissez pas Jay Leno, un grand passionné et collectionneur d'automobiles. Mais en tout cas, cette Fairlane apparaît dans le film. Alors est-ce que ça va être une des Hero Cars ou est-ce que c'est juste une apparition très ponctuelle comme ça avait pu être le cas d'autres modèles dans les films précédents? Je penche plutôt pour cette option là, mais en tout cas on peut rêver et espérer la voir dans de belles scènes d'action. On verra ça cette année quand le film sortira. On reste sur les grosses prépas à base de voitures anciennes, puisque la Dodge Charger de l'acteur et comédien Kevin Hart a été livrée par Speedcore. Speedcore qui est un gros préparateur qui travaille souvent avec des carrosseries en fibre de carbone, et c'est le cas ici sur cette Charger 1970. Un boulot énorme pour recréer une carrosserie donc en fibre de carbone. Quasiment tout est neuf, on va dire même tout est neuf sur cette voiture. Ils sont repartis vraiment de zéro avec énormément de pièces performance bien sûr. Et le moteur, la pièce centrale, il s'agit d'un V8 Elephant directement de chez Mopar qui sort 1000 horsepower. Ça c'est d'origine, c'est un crate engine, donc un moteur que vous recevez directement tout prêt. Ils l'ont implanté dans ce modèle de Charger 70 qui est bien sûr bourré de pièces, châssis, tout vraiment le top du top. On n'a pas le prix de cette préparation, mais je pense que Kevin Hart va se faire bien plaisir. Malheureusement, sa précédente Plymouth Barracuda 1970, je vous mets une photo ici, avait fini dans un fossé avec un de ses amis qui était au volant. Ça avait été paru dans les médias. Et donc pour se consoler, il a commandé chez Speedcore cette Charger 70 qui est, je trouve, magnifique. Beaucoup comme moi trouvent peut-être les feux à l'avant un petit peu moins réussis. On aime beaucoup les feux masqués de la version habituelle. Mais bon, c'est peut-être le seul défaut de cette Charger avec le 426 cubic inch Elephant. On va parler maintenant de la Shelby GT500 et on a les chiffres de la production 2020, la première année du retour de la GT500. Je vous mets ici les chiffres par coloris, mais le total est de 5860 GT500 produites pour l'année modèle 2020, dont deux éditions spéciales, la Green Hornet qui avait été achetée par le patron des enchères Barrett Jackson, et une Venom, donc un couleur gris, qui avait été remportée lors d'une loterie
ces deux voitures-là, les bénéfices sont allés à des œuvres caritatives. Et voilà pour les coloris de la GT500 en 2020. Et pour 2021, de nouvelles couleurs sont apparues, dont celle que je retiens le plus forcément, le Grabber Yellow, un jaune très fluo, très flashy, qui me plaît beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette couleur pour 2021. On reste sur les Mustangs récentes et peut-être une concurrente justement à la GT500, puisqu'il s'agit de la toute nouvelle Roush Stage 3, donc la préparation ultime de chez Roush. Donc Roush est un préparateur qui produit et prépare des pièces performance depuis 1995, notamment pour les Mustangs. Et donc pour 2021, il propose son pack Stage 3, le plus performant sur la Mustang, et donc il faut rajouter en plus du prix d'achat de la Mustang 25 000 $ pour s'offrir notamment un superchargeur qui emmène le V8 jusqu'à 750 horsepower. Donc c'est pour ça que je disais peut-être une concurrence à la GT500. En tout cas, il va falloir sortir un petit peu le porte-monnaie pour se l'offrir, mais bien sûr à ce prix-là, vous n'avez pas que le moteur qui est amélioré. Bien sûr l'esthétique, les jantes, un pack carrosserie spécifique, l'amélioration du refroidissement, du châssis, etc. On a pour son argent, même si bon quand même, ça pique un petit peu. Alors dites-moi, est-ce que vous préféreriez une GT500 ou une Roush Stage 3 avec le compresseur qui emmène à 750 horsepower? Encore une petite nouveauté pour 2021, décidément on aura beaucoup parlé des modèles récents aujourd'hui, j'espère qu'on aura des news sur aussi des anciennes là, prochainement. C'est au niveau de la Camaro qui renouvelle le pack Shock and Steel qui existe depuis quelques années. Alors vous allez dire encore une fois, j'aime beaucoup les couleurs flashy et c'est le cas ici, même si je le répète, ces Camaro de ces années là c'est pas mes préférés niveau du design, mais faut dire que niveau couleur ça en jette, et surtout avec ce pack Shock and Steel. Alors ce qui change pour 2021, c'est que désormais on peut le choisir sur des carrosseries noires ou blanches, en plus des carrosseries Shock, donc un jaune fluo, ou Steel, un gris. Et donc c'est un pack avec des bandes de coloris spécifiques, des jantes aussi spéciales pour ce pack là, et quelques petites modifications notamment sur l'intérieur. Alors dites-moi ce que vous pensez du Shock and Steel sur la Camaro. Allez, dernière info de la vidéo, et on va développer un tout petit peu plus sur celle-ci, puisque ça fait plusieurs jours qu'on entend parler du démantèlement de l'équipe SRT Automobile, donc qui fait partie du groupe Dodge, donc FCA maintenant, puisque Fiat, Chrysler, tout ça, c'est le même groupe. Et ce groupe a en plus fusionné avec PSA pour former le groupe Stellantis, et donc il a annoncé dernièrement que l'équipe SRT allait être démantelée. Alors, bien sûr, beaucoup de monde sont montés au créneau et ont un peu regretté la disparition de SRT, mais c'était un raccourci peut-être un peu rapide, et surtout que depuis, justement, Stellantis a communiqué des informations plutôt rassurantes, même si elles sont toujours à nuancer. Alors, je vais vous lire ce qu'a annoncé un porte-parole du groupe, et on va en parler juste après. Ce porte-parole nous dit donc: tous les éléments principaux de l'équipe d'ingénieurs de SRT Performance ont été intégrés à notre équipe globale. Ceci va avoir le bénéfice d'assurer que nos produits SRT et notre offre performance continuent de répondre aux plus hauts standards, tout en apportant des connaissances clés du sport auto et des technologies haute performance à un mix plus large de notre offre de produits. Donc là, il est en train de dire en fait que les ingénieurs de chez SRT n'ont pas été renvoyés, mais ils font partie désormais d'autres équipes, ils ont été dispatchés au sein du groupe, et que dans le futur, eh bien, le groupe justement va utiliser leurs connaissances sur une gamme plus large des voitures. Bon, est-ce que ça veut dire qu'on aura des L4 dans des Fiat ou des Peugeot? Ça on ne sait pas, et en tout cas ça nous intéresse pas trop ici. Mais bon voilà, en tout cas c'est que les ingénieurs sont toujours là et vont toujours travailler à créer des modèles performants. Il dit ensuite: ces produits, donc les produits SRT, ravissent les passionnés depuis presque 20 ans, et Stellantis va continuer à vendre et développer la future génération de véhicules Dodge SRT, ainsi que les produits Jeep et Ram qui utilisent les technologies SRT. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que finalement, ce n'est pas la mort des produits SRT, les L4, etc. vont continuer à exister. En tout cas, ils vont pas arrêter dès maintenant. Alors, bien sûr, tout ça est à nuancer, même si par rapport à ce qu'on avait entendu ou compris au début, c'est plutôt rassurant. Mais comme le patron de Dodge l'avait annoncé il y a quelques jours maintenant, quelques semaines, eh bien, dans un avenir plus ou moins proche,
les gros V8 sont amenés à disparaître avec l'électrification, etc., l'hybridation, voilà. Alors, moi je vais pas en tout cas rentrer trop dans le débat, vous pouvez rentrer dans le débat dans les commentaires. On y vient, c'est inéluctable, qu'on aime ou non, je crois qu'on va pas avoir le choix. En tout cas, bien ces prochains modèles performance créés par les équipes SRT vont peut-être dans quelques années être en hybride ou en électrique, on ne sait pas. Donc encore une fois, je le répète, comme je le fais depuis quelques temps, qu'il faut toujours profiter des modèles qu'on a et qu'on a eu. Je sais que même si dans le futur c'est un peu décevant ce qui nous attend, eh bien on aura quand même eu une bonne décennie, voire plus que ça, de modèles tous plus fous les uns que les autres. On a commencé avec les Mustang et leur V8 300 chevaux à désormais voilà, sortir une GT500 comme on en parlait tout à l'heure qui fait 760 chevaux, les L4 avec les L4 Red Eye qui sortent maintenant 800 chevaux. Enfin voilà, on est vraiment sur des modèles ultra performants. Et tout comme dans les années 60 avec l'ère des muscle cars qui a duré une décennie entre 64 et 74 grosso modo, ben là il faut s'attendre à ce que dans quelques années on retourne sur une descente entre guillemets aux enfers avec peut-être des modèles beaucoup moins intéressants pour nous en tout cas passionnés de V8, et il faudra s'y adapter et il faudra profiter bien des modèles qui existent maintenant. Alors voilà un petit peu mon avis sur cette chose là, je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, je dis juste que c'est comme ça, il faudra s'y faire et que plus que jamais il faut profiter des modèles qu'on a la possibilité d'avoir et de conduire, et puis on verra bien ce que l'avenir nous réservera. Allez, ça va être tout pour moi pour cette vidéo de news, j'espère que vous avez apprécié encore une fois. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu sous la vidéo, ça aide vachement et ça motive aussi pour l'avenir. Alors j'espère vraiment, je le répète à chaque fois, mais pouvoir faire des vidéos dehors avec des essais, avec rouler mes propres voitures. Mais bon, pour le moment c'est toujours compliqué. Alors surtout n'hésitez pas à continuer à regarder les vidéos, ça soutient vraiment la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter, à aller voir les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Moi je vous dis à la prochaine sur French Muscle, ciao.